messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Enrôlement biométrique, le ministre du Travail et de la fonction publique met à disposition des homologues de l'enseignement supérieur une plateforme appelée FUGAS au sein du Sénasur. Cette décision est un grand pas dans la régularisation de la situation des homologues dans les universités et instituts. Reportage à suivre. Et puis l'Alliance des États du Sahel se dirige-t-elle vers la sortie du franc CFA? Tout porte à le croire après le retrait des 3 pays de la CEDEAO. Selon des économistes, cette décision pourrait engendrer de graves conséquences sur ces pays. Les explications à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Dans un communiqué publié, le ministre du Travail et de la fonction publique a porté à la connaissance des homologues de l'enseignement supérieur de l'ouverture d'une plateforme appelée FUGAS destinée à leur pré-enrôlement. Cette décision du ministre Julien Yombouno a été accueillie avec joie par les responsables du syndicat national de l'enseignement supérieur Sénasur, Fatoumata Kane et Ansou Bailo-Baldé pour le reportage. Ils sont plus de 800 homologues au compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui sont concernés par la biométrie. Le ministère du Travail et de la fonction publique met à disposition une plateforme de pré-enrôlement dans le cadre de leur intégration à la fonction publique. Cette décision du ministre Julien Yombouno ravit Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ça leur rassure davantage que la lutte que nous, syndicalistes, sommes en train de faire et les communications que nous sommes en train de faire avec eux, qu'on ne leur ment pas. Parce qu'on leur avait déjà dit que le communiqué allait là sortir dans les heures ou les jours qui suivent. Si le communiqué est sorti, ça conforte la position des uns et des autres. Eux, ça les rassure que nous sommes en train de travailler et que nous ne sommes pas en train de leur mentir. Donc, ils sont aussi rassurés et contents. Pour le respect du délai indiqué par le département de la fonction publique, Mohamed Soumaoro invite les homologues à rester conformes. Le point touchant la valorisation des primes, des grades et autres, c'était une chose qui était attendue avec impatience au niveau des travailleurs. Et c'est un facteur qui vient créer l'émulation et qui encourage les uns les autres à travailler conformément aux règles et principes de l'enseignement supérieur. Parce que quand vous devez être à l'enseignement supérieur, il y a une question de grade, il y a une question, votre positionnement dépend du niveau de formation que vous avez, du niveau de diplôme que vous avez. Donc quand cette mesure existe, ça va encourager les autres à aller vers le progrès dans les recherches, dans la formation, pour être au même niveau que ceux-là aujourd'hui qui sont dans les conditions normales. Pour ce pré-enrôlement, la plateforme FUGAS sera ouverte du 16 février à 23h59 au 24 février 2024. Les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ont bénéficié d'un décret présidentiel portant revalorisation des primes dans leur activité il y a quelques jours. Cela a été suivi par la hausse des prix de certaines denrées alimentaires sur le marché guinéen. Interrogé sur le sujet, Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif du Sénasur, ne cache pas sa déception. Il est au micro d'Ansou Bailo-Baldé. Si les autorités, je dis bien si les autorités ont augmenté le prix des denrées alimentaires parce que les primes ont augmenté à l'enseignement supérieur, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'enseignement supérieur, les travailleurs sont très minimes par rapport à la population. Et les prix ne touchent les prix touchent toute la population. De Kassa à Gbesseba, là-bas chez moi, tout le monde est touché par le prix. Ça fait aujourd'hui que l'enseignant, ça diminue même l'effet positif de cette augmentation au niveau d'un enseignant. Quel que soit aujourd'hui. À supposer que vous avez 10 bouches à nourrir, le minimum aujourd'hui. Ce qu'on vient de faire, et l'augmentation là, ça neutralise. Ça neutralise, mais il est aussi difficile de faire des œufs sans casser, difficile de faire des omelettes sans casser les œufs. Le mouvement syndical projette
une grève? Est-ce que vous êtes dans la dynamique? Non, nous sommes un élément du mouvement syndical. Nous, notre fédération est affiliée à une centrale qui est la CNTG. Nous ne pouvons pas nous désolidariser de notre centrale. Donc, mais le souhait de tous et chacun est que, et même ceux-là qui demandent d'aller en grève, ce n'est le souhait de personne d'aller en grève. Mais c'est qu'il faut que le dialogue soit fructif. Il faut que le dialogue soit fructif, que chaque partie comprenne qu'elle a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de glissement. Et puis, la liste nominative des enseignants contractuels communaux est désormais disponible. Elle a été publiée ce mercredi par le département de l'enseignement préuniversitaire. Le collectif des professionnels de l'éducation s'en réjouit et dit espérer voir le bout du tunnel pendant que certains contractuels dénoncent des anomalies et craignent de doublons dans ce document de près de 1000 pages. Amara Bangora. La liste renferme la totalité des enseignants contractuels identifiés et non identifiés sur le terrain ou en pratique de classe. Elle devrait permettre leur enrôlement qui débutera ce vendredi. Moussa Doré, président du collectif des professionnels de l'éducation, s'en réjouit. On a envoyé des équipes sur le terrain, mais on a constaté qu'il y a eu des omissions, il y a eu, n'est-ce pas, des cas de doublons. Donc il fallait publier la liste, que les gens vérifient. Est-ce qu'il y a des cas d'anomalie? Est-ce qu'il y a des noms qui ont été omis? Et comme ça, quand on fait la vérification, on pourrait alors envoyer l'équipe sur le terrain pour travailler. Donc c'est ce que le gouvernement a accordé. Et maintenant, là, les enseignants sont en train de vérifier, cas par cas, ils sont en train de corriger, n'est-ce pas, les anomalies. Donc, pour Étienne Doré, ancien contractuel de Dubreka, la publication de cette liste par les autorités est l'expression de réduire la tension autour de la menace de grève du mouvement syndical. Toutes ces actions, c'est une manière pour eux de ralentir le mouvement. C'est une manière de manipuler les enseignants contractuels. Parce que la liste publiée, c'est une liste qui est bourrée de fautes. Donc on demande encore aux enseignants de pouvoir remonter les informations. Bon, tout ça, ça va prendre combien de temps? L'acte du gouvernement guinéen répond à l'un des points du protocole d'accord signé en novembre 2023 avec les anciens contractuels en contrepartie de la renonciation à leurs arriérés de salaire. Justement, la régularisation de la situation des enseignants contractuels fait partie de la plateforme revendicative des enseignants contractuels de Guinée. Certes, le président du collectif des professionnels de l'éducation salue l'acte des autorités, synonyme d'avancée dans ce dossier, mais Moussa Doré regrette que le mouvement syndical ait attendu jusqu'à maintenant pour faire face à leurs cris d'alarme. Suivez. Bon, ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, même nous, on ne veut pas critiquer nos aînés, mais on était un peu fâchés contre eux. Parce que chaque fois, notre protocole a été boycotté, piétiné, mais on n'a pas vu les syndicalistes pour brandir, n'est-ce pas, des minutes de grève pour dire voilà, il faut que les anciens soient rétablis dans leurs droits. Ce n'est que parce qu'on a augmenté, on a enlevé les 5%, on a mis pendant ça, alors on met notre situation comme 4 points pour encore envenimer la chose. Mais pour nous, ça n'a vraiment pas de sens. Voilà. Merci. Après avoir annoncé fin janvier leur sortie avec effet immédiat de la CEDEAO, les 3 pays regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel se dirigent vers une sortie du franc CFA, une décision qui s'annonce lourde de conséquences et périlleuse pour ces 3 États, selon Mamadi Kondé, analyste en économie, Salimatou Diallo et Anso Baïlo-Baldé. Ce n'est peut-être pas une surprise. L'intention de l'Alliance des États du Sahel de créer une monnaie commune afin de sortir du franc CFA était déjà prévisible. Mais cette décision peut-elle avoir des conséquences économiques néfastes pour ces pays? Cet économiste ne se fait pas de doute. Cette décision va entraîner une réduction, par exemple, de l'espace économique pour ces pays-là et verra en sorte que au niveau, n'est-ce pas, des agents économiques, on aura du mal à pouvoir souvent coopérer, n'est-ce pas, avec les acteurs économiques, n'est-ce pas, qui sont restés au niveau de la CEDEAO parce que simplement, les réglementations vont changer quand il est question de pouvoir coopérer avec, n'est-ce pas, ces 3 pays. Au niveau financier également, lorsque, par exemple, une monnaie unique qui sera créée pour les 3 pays, il est évident que les questions relatives au taux de change
de la monnaie CFA, voire même les monnaies de la CEDEAO vont également s'imposer sur la situation de ces 3 pays. Ensuite, il faut voir également le fait que les questions de relations commerciales entre ces 3 pays et les acteurs de la CEDEAO vont être revues également et la réglementation va être adaptée en fonction, n'est-ce pas, de cette nouvelle donne. Mamadi Condé précise toutefois que l'intégration économique et financière est une décision salutaire. C'est une décision qu'il faut saluer lorsqu'on sait que pour avoir des champions nationaux, il faut nécessairement faire en sorte que l'espace économique et financier soit élargi et que les questions qui sont relatives, n'est-ce pas, au développement de ces régions soient le mieux appréciées et non, n'est-ce pas, la désintégration, n'est-ce pas, des économies qui étaient déjà en bonne voie quant à leur intégration et surtout l'agrandissement, n'est-ce pas, de l'espace économique de cette région. Ces 3 pays qui ont déjà annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO semblent entretenir des relations conflictuelles avec l'organisation sous-régionale. Interrogé sur la grève projetée par le mouvement syndical, l'économiste a déclaré que cela peut avoir un impact sur l'économie guinéenne si toutefois le débrayage a lieu. Mamadi Condé invite par ailleurs les partis autour de la table afin de trouver un terrain d'entente. Il est au micro d'Ansou Bailo Baldé. À court terme, les activités économiques seront perturbées. Ensuite, ça va entraîner également des problèmes sociaux qu'il faut chercher, n'est-ce pas, à résoudre. Donc il est souhaitable que les différentes parties prenantes prennent toutes les mesures idoines à même de pouvoir améliorer, n'est-ce pas, les relations et favoriser une solution rapide quant à la résolution, n'est-ce pas, de cette situation qui n'honore personne. Économiquement, bon, ça aura des conséquences économiques. Si les activités économiques sont arrêtées, ça aura forcément des conséquences économiques à court, moyen et long terme. Il faut faire en sorte que la question sociale soit améliorée dans le pays et améliorer les conditions économiques des populations. Sans le développement d'une économie, cela ne serait pas possible. L'humanité célèbre ce jeudi la journée internationale du cancer de l'enfant. Le cancer du sang est le plus fréquent chez les enfants. La cause n'est pas totalement connue et il est moins existant en Guinée. Cette journée est décrétée en 2002 pour faire connaître cette réalité et trouver des solutions adéquates pour lutter contre cette pathologie. Le cancer est une prolifération anarchique des cellules d'un organisme. Chez les enfants, c'est une maladie rare qui représente 1 à 2% de l'ensemble des cancers. On dénombre près de 2500 nouveaux cas chaque année dans les pays occidentaux. Le cancer de sang est la pathologie la plus fréquente chez les tout-petits, selon des spécialistes. Même si cette maladie existe en Guinée, elle n'est pas trop fréquente, explique Dr Benissouf Keita. Le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie, c'est le cancer le plus fréquent chez les enfants. Et c'est ce cancer qui est vraiment très coûteux en termes de prise en charge et très pénible aussi pour les enfants qui souffrent du cancer de sang. Donc, qu'il y ait une journée consacrée au cancer qui attrape les enfants, c'est une bonne chose. Vous savez, il n'y a pas de statistiques très fiables parce que c'est seulement à Conakry ici, au niveau du service d'oncologie, que ces enfants sont pris en charge. Mais quelles sont les causes de cette pathologie? Ce médecin répond. C'est une chose idiopathique. D'abord, il faut que la maman évite d'être exposée pendant la grossesse aux rayons X. Généralement, les premiers trimestres, non seulement ça peut apporter des déformations, mais il y a possibilité aussi que ça soit cause de cancer du sang. Donc l'exposition aux rayons X intempestivement peut provoquer des cancers chez l'enfant, voire même cancer du sang. Mais généralement, c'est idiopathique. On appelle idiopathique, c'est de cause inconnue. Et quand quelque chose est inconnu, vous ne pouvez pas le prévenir. C'est une question de chance que l'enfant ne souffre pas de cancer
du sang. Mais quand un enfant souffre de cela, on ne peut pas dire parce que papa s'est mal comporté, maman s'est mal comporté ou ils ont pris certaines choses. Non, c'est un hasard, c'est idiopathique. Le cancer chez l'enfant est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés selon plusieurs études. Cette journée internationale vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais aussi les soins et la recherche. Parlons sport. Dans ce journal, la Confédération africaine de football a publié la liste de son équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, un classement dans lequel ne figure cependant aucun joueur de l'équipe nationale guinéenne, une absence qui était bien prévisible pour des analystes sportifs. Rencontré ce jeudi, Mamadi Doumbouya, journaliste sportif, estime que l'élimination du Sili national en quart de finale a joué en sa défaveur. Mariama Boibari. Aucun joueur du Sili national de Guinée ne figure dans l'équipe type de la CAN 2023 publiée par la Confédération africaine de football. Selon plusieurs observateurs du foot, la performance des joueurs guinéens lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a été peu convaincante pour être dans les 11 types de la compétition. Pour Mambi Doumbouya, la lourde défaite de la Guinée face à la République démocratique du Congo en quart de finale a joué en défaveur du Sili national. C'était prévisible parce que non seulement la Guinée a été éliminée au niveau des quarts de finale, mais c'est l'une des rares équipes à être battue sur le score de 2 buts d'écart. Donc les joueurs n'ont pas été très performants. Agibou Kamara a été l'une des révélations de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Malgré les performances du jeune joueur, Mambi Doumbouya trouve celle-ci insuffisante pour répondre aux critères de choix de la CAF. Le malheur de Agibou, parce que s'il avait pu au moins jouer cette match, c'est-à-dire jouer la demi-finale et le match de classement, on pouvait estimer, n'est-ce pas, le retrouver dans cette catégorie, sur cette liste, mais malheureusement... Les joueurs guinéens ont fourni cette année assez d'efforts à la CAN. Le Sili national a remporté pour la première fois un match à élimination directe. Mais cependant, le football guinéen a encore du chemin à parcourir pour être parmi les meilleures nations du football sur le continent, estime Mambi Doumbouya. Cette année, on a eu voilà, quelques prémices, n'est-ce pas, nous montrant que voilà, on pouvait aller loin, mais malheureusement, ça revient toujours la même erreur. Comme toujours, hein, pour le match de Kaba Diawara, depuis qu'il est à la tête du Sili, à moins que je me trompe, mais il n'a jamais enchaîné de victoires. Ça, c'est des problèmes qu'il faut essayer de corriger. Reconduire Kaba Diawara pour les 2 prochaines années à la tête du Sili national de Guinée pourrait être une solution pour plusieurs observateurs afin de mettre en place une équipe compétitive capable de se hisser très haut dans les grandes compétitions du football africain. C'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Merci de votre attention et bonne soirée à vous. Au revoir.